Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de collector. Donc comme vous avez pu voir, on a commencé par une vidéo de unboxing du collector de Hitman 2, petit collector. Ensuite on a fait le Zelda sur Switch, petit collector. Là on passe à l'étape au-dessus. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Donc on va passer au plus gros collector de ma collection en termes de hauteur. Ouais, je regarde un peu par rapport aux autres. Ouais, je pense parce que je l'ai mesuré. C'est un collector qui nous fait 55 cm de haut, excusez-moi. Et bon, bah, je vais vous le chercher. Il est ici, il est présent. On passe aujourd'hui à l'unboxing du collector de Death Stranding. Donc un jeu qui a tellement été attendu, qui a été encensé par les critiques. Donc fait par Hideo Kojima, homme qu'on ne présente plus. C'est lui qui a fait les Metal Gear, qui était à l'origine du futur et déjà annulé Silent Hill PT. Donc il nous a sorti ça. Donc vachement, je l'ai pas fini, je l'ai commencé mais j'ai dû jouer quoi, peut-être 4-5 heures. Après je le trouve vraiment trop compliqué. Honnêtement c'est un jeu pas fait pour tout le monde. Faut vraiment vouloir pour le finir je pense. Il n'a pas été aimé par tous les joueurs. Autant les critiques l'ont encensé, autant les joueurs ont eu quelques difficultés avec ce jeu là. Donc ouais, là c'est le plus gros collector de ma collection, que ce soit en termes de taille, en termes de prix aussi, parce que le prix de ce collector pique un peu, hein, faut accepter de les mettre, car ce collector était vendu au prix de 200 € à sa sortie. Je l'ai acheté Day One, donc vraiment c'est un collector que j'attendais énormément. Alors, pas énormément de contenu à l'intérieur, c'est pour ça que le prix de 200 € fait mal quand même. Vous allez voir, on va commencer ça tout de suite. Donc, il se passe en deux parties. Excusez-moi pour le bruit. Donc quand on l'ouvre, on a un petit boîtier comme ça, avec le jeu en steelbook. Donc hop, ça on retire, ça on enlève. Hop, tada. Et donc hop, le collecteur de Death Stranding avec notre héros. Bon, à l'arrière, pas grand chose à part le sigle Hideo Kojima. Et à l'intérieur c'est pareil, hein, c'est pas foufou. Mis à part. Pas de conneries. Hop. Ouais, le code pour avoir les musiques du jeu, ça pour avoir des items bonus, des petites pubs à la con. Il nous montre hein. Hop. Le jeu, les petits reflets perfecto. Pas grand chose à dire, le mieux va se passer par la suite. Alors là, vous allez peut-être me voir galérer parce que le collector est extrêmement compliqué à unboxer. On va le poser au sol. Hop. On va y arriver, n'en faites pas. Hop. On est bon. Et oui, la fameuse boîte dans une boîte, celle-là on la connaît tous. Hop. Donc, quand on ouvre, on a notre carton. Et qu'en fait, il se comporte en deux parties qu'on ouvre. Et à l'intérieur, on va y retrouver en fait la mallette de notre héros. Hein. Je ne vais pas vous spoiler. Mais en fait, c'est compliqué de vous donner une description du jeu en fait, parce qu'en gros, on ne sait pas vraiment quel est notre but en gros. Hein. Beaucoup ont comparé ça à un jeu de simulation de livraison de colis. Parce qu'en fait, on fait que ça. On transporte des colis à longueur de jeu. Parfois énormément. Hein. Ça, si Chronopost pouvait faire au mieux et nous ramener des colis dans les meilleurs états, ça serait parfait. Donc voilà, je vous la présente, cette mallette. Alors la mallette, je sais pas si ça va se voir bien à la vidéo, mais par contre fait très cheap. Hein. C'est vraiment du plastique bas de gamme. Les détails sont pas foufou. Détail aussi, la poignée ne peut pas se plier, c'est une poignée bien rigide, bien dure. Et donc voilà, c'est peut-être l'un des rares défauts de ce collector, c'est que la mallette est très cheap. Très compliqué de faire ça. Enfin, et je pense que pour le prix, ils auraient pu faire quelque chose de plus joli, plus esthétique honnêtement. Même au niveau des fermetures, quoi.
On dirait les vieux coffres, je sais pas si vous avez eu ça dans votre jeunesse, mais moi j'avais ça. Pour ranger mes jouets, j'avais des coffres en plastique qu'on achetait genre Babou ou dans des solderies comme ça. Et vraiment, c'est la même. Franchement, c'est exactement le même. Que ce soit au niveau des fermetures, de la qualité, c'est du coffre Babou, quoi. Hop. Et quand on ouvre ça, on a. On va le voir. On regarde un peu le suspense. On a une petite protection en mousse. Je sais pas si ça va bien se voir. Non, je pense pas. Au pire, je peux même vous l'enlever, hein, puisqu'elle ne tient pas de base. Vous voyez, des petites protections mousse comme ça. Bon, ça c'est cool, ça rend vraiment le truc immersif. Et donc, à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ça, comme ça. On n'y retrouve que 3 éléments en fait. Donc c'est pour ça que le prix, 200 € pour ça, c'est un peu élevé quand même. Même si on a une très belle, on va dire, figurine en gros. Mais on verra ça à la fin. Donc on va commencer par ceci. Bon, ça c'est pareil, c'est le genre de truc qu'on voit dans certains collecteurs. Enfin, certains collecteurs, non, c'est la première fois que je le vois. Hein. C'est juste un petit rouleau de scotch en fait. Mais c'est le scotch que notre héros met sur tous ses colis en fait, comme quand il les scelle en fait. Donc, hop. Ça, bon, je l'ai pas ouvert, hein. Ça sert pas à grand chose. Ça, c'est vraiment le type d'objet, ça sert à rien de l'ouvrir quoi. Ça, si vous voulez en faire du cosplay ou je sais pas, parce qu'à mon avis, on doit trouver ça que là-dedans. C'est vraiment un rouleau de scotch quoi. Hop. Ensuite, on a une petite figurine. Alors, attendez, je me rappelle plus le nom du Ludens, ouais. Donc en fait, qui est comment dire, la mascotte, on va dire ça comme ça, l'emblème de la société de Hideo Kojima. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir, mieux de vous la montrer. Hop, donc voilà la bête. Alors franchement, quand vous voyez ça, honnêtement, je pense qu'ils auraient pu quand même en mettre une un peu plus grande, parce que là, honnêtement, elle fait quoi, 5 cm, même pas. Alors elle est jolie, elle est bien détaillée, vous voyez bien le crâne à l'intérieur. Mais honnêtement, quoi, 200 balles. 200 balles pour ça. Pour le mettre une figurine de 5 cm, quoi, c'est abusé des fois quand même. Hop. On remballe ça. Hop. On remet ça à sa place. Et donc, l'objet, on va dire, qui m'a fait acheter le collector, hein, parce que c'est peut-être un peu glauque, mais vachement, je trouvais ça génial, vachement. Il s'agit du bébé à l'intérieur de la capsule. Ce bébé qui est un peu notre vie hein, dans le jeu. Hein. C'est vraiment grâce à lui qu'on peut vivre, qu'on détecte les ennemis. C'est lui qui nous détecte les ennemis parce que dans le jeu, en fait, les ennemis ont des entités invisibles qu'on ne peut pas voir. Et dès qu'il se met à vibrer, à brailler, parce que bon, c'est un gosse, hein, un bébé, et ben on sait que les ennemis approchent. Et là, je vous dis, Death Stranding est un jeu extrêmement dur par rapport à ces ennemis auxquels on peut pratiquement rien faire, à part fuir. Sauf si on a les bonnes bases, mais je vous dis ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer, quoi. C'est glauque, hein, c'est creepy, mais moi je trouve ça génial, franchement. Et le mieux du mieux, c'est qu'en plus, bon là je pourrais pas vous le montrer là, mais je vais essayer de vous mettre une petite photo dans la vidéo, c'est que ce bébé s'allume en fait. Ici on a un petit bouton. Et il est lumineux. Bon, il n'est pas sonore, il me semble, il est que lumineux, mais vachement je trouve ça génial, quoi. Avec du plastique, hein, si, c'est pareil, hein, c'est pas de l'alu ou du métal, ou tout est plastique là-dedans. Donc, faut pas dire, c'est un beau collecteur, mais je pense que je l'aurais peut-être plus vu 150, allez, 160, 170, grand max. Et le pire, c'est que, bon, je crois que pendant un moment, on pouvait le trouver à 170 € après sa sortie, quelques mois après. Parce que bon, je vous l'ai pas dit, mais il est quand même sorti le 8 novembre 2019. Donc, il est pas encore très vieux. C'est-à-dire, il a vécu, mais non, pas encore. Donc, je crois que c'était peut-être 2-3 mois après, sur les sites de commerce en ligne, il était à 170 € quoi. Donc, moi j'ai préféré le prendre Day One parce que je me suis toujours dit que les gros collecteurs comme ça, des grosses exclusivités, partent très vite. Et après, pour les rares, c'est impossible, quoi. Ou alors, faut payer peut-être 3 fois le prix d'origine. Comme, je prends exemple Spider-Man 4, enfin Spider-Man sur PS4. Essayez de trouver le collecteur maintenant, il est hors de prix. Donc je me suis dit je vais le prendre Day One.
Bon, je regarde pas, après, je regarde pas mon achat, c'est un bel objet, mais bon. 200 balles, ça fait quand même cher pour des collecteurs. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo. Allez sur mon Insta où je publie les photos tous les jours de ma collection, parce que comme vous pouvez voir, je collectionne un peu les jeux. J'en ai un peu partout dans cette pièce. Donc tous les jours, je mets une petite photo de jeux avec des figurines ou peu importe. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle sera dans la description. Et en tout cas, moi j'étais ravi de faire cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors, unboxing ou test de jeu, ça on verra bien. Donc on se dit à la prochaine fois. Salut.